Hello à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Notre invité ce week-end s'est fait connaître dans la troisième saison de la Star Academy. Un candidat discret mais avec un vrai talent de chanteur et de musicien. Je suis content qu'il ait accepté mon invitation. Bonjour Romain Wilson. Salut, j'espère que tout va bien. Très bien, et toi? Ça va, nickel. Alors Romain, quel était ton parcours avant d'entrer au château de Damary-Lélis? Mon parcours, je fais de la musique déjà depuis pas mal d'années. Mon père était pianiste, donc j'ai baigné dans la musique étant jeune. Ah oui. J'ai aussi mon frère qui est DJ, ma grande sœur qui est chanteuse. Donc une famille assez Oui, artiste, branché entre guillemets. musique. Voilà, voilà. Et du coup, je faisais des petits boulots à droite à gauche, je faisais des petits concerts aussi à droite à gauche avant de faire la Starac. Donc la Starac est arrivée, et du coup je me suis dit pourquoi je pourrais pas essayer de faire ça. Et je l'ai faite et j'ai été pris et puis l'aventure a commencé et Oui. c'était très sympa à vivre en Et tout tu cas as été pris pendant. facilement, non, pour les castings? J'ai envoyé ma cassette, ils m'ont répondu 2-3 mois après avec un questionnaire, j'ai renvoyé le questionnaire, c'est fait comme ça petit à petit. Après je suis monté sur Paris, on n'était plus que 460 tour TF1. Ensuite ça a duré 2-3 jours le casting. Après ils nous ont rappelé un mois après. Enfin puis ça se fait vraiment petit à petit, ils faisaient la sélection en rétrécissant, on va dire, les Oui. candidats, quoi. Donc, du coup, jusqu'à fin août cette année-là, je savais pas si j'étais pris. Et je l'ai su fin août Mm. que je faisais la Starac, quoi. Et toi qui es plutôt réservé, hein, même pudique, on peut dire, est-ce que tu as hésité à te lancer dans cette aventure? En fait, je suis assez réservé dans la vie en général, mais j'ai aussi un côté assez extraverti bizarrement. D'accord, oui. Donc c'est pas question c'est pas bipolaire, hein, mais Non, non, mais oui, oui, selon les moments, mais en fait, on peut disons être que voilà, différent. voilà. Et puis même souvent comment je pense, comment je me sens sur le moment aussi, ça fait que je vais être soit un peu extraverti, soit un peu Oui, oui, réservé, bien sûr. soit je suis très observateur aussi, donc du coup, j'aime pas me mettre en avant pour rien ou essayer de me mettre en avant Hmm. pour mettre en avant, quoi. Alors, tu as eu un très beau parcours dans l'émission. Qu'est-ce que tu retiens de ces quelques semaines de participation? Je retiens pas mal de choses d'apprentissage par rapport enfin, mon artistique, la musique ou le chant en tout cas. Hmm. Ensuite, c'est des rencontres aussi qui étaient vraiment que j'ai beaucoup aimé, style Pierre Nesta Ah oui, bien sûr. Ouais. ou Edouard Algaillon aussi, que Votre petit je suis toujours en trio, contact avec eux. oui. Voilà, on avait fait prémix après la Starac d'ailleurs. Oui. Après Elodie Frégé aussi que je côtoie de temps en temps, il y a Michel, Lucas. Après on est Oui, il y resté en avait bon une contact. belle promo quand même, hein. Ouais, c'était vraiment une belle promo à cette époque-là. Beaucoup de musiciens aussi, donc Oui. c'était vraiment sympa, quoi. Et puis, il y a eu des duos incroyables. Non, moi, j'ai le souvenir d'un duo avec Seal. Ah c'était mon meilleur duo d'ailleurs. Ouais. C'est celui que j'ai préféré faire puisque j'ai eu la chance à ce moment-là de faire vraiment un duo avec un artiste qui était assez énorme à ce moment-là. Hmm. Vu que j'étais souvent nominé, je sais pas si on se souvient, mais Oui. du coup, parce que en fait, je pense que je sais pas, je pense que ça n'arrivait pas à l'époque où j'étais jeune aussi de rentrer dans ce côté faire trop de la danse. Enfin, tu sais, je suis pas danseur Oui, oui, aussi, bien sûr. tout ça, Ouais. tu sais, tout ça, et ça me portait un peu préjudice forcément aux évaluations, donc forcément. Il y a plein de choses comme ça où j'arrivais pas à assumer, si tu veux, m'assumer moi-même, en fait. Hmm. Mais après, voilà, j'apprenais beaucoup de choses aussi, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir, donc à l'époque, c'était vraiment très, très bien que je fasse ça, quoi. Ouais. Tu as participé à l'anniversaire des 20 ans là, de la Starac. C'était important pour toi d'être parmi les festivités? Pourtant, non, mais c'était pour le clin d'œil et pour les souvenirs, oui, c'était bien que je sois là-bas. Donc, j'en ai profité pour voir d'ailleurs pas mal de personnes que j'avais pas eu depuis longtemps, Oui, et ça devait être sympa. même d'autres saisons aussi que je connaissais certaines personnes. Donc c'était bien à faire, voilà, pour le clin d'œil, c'était très bien à faire, quoi. Hmm. En 2015, tu avais participé aussi à Las Vegas Academy avec d'anciens candidats de télécrochet. Je crois que tu as dit que c'était ta dernière télé-réalité en fait. Euh, ouais, c'était la dernière parce que c'était vraiment, encore une fois, on m'avait vendu le truc un peu style, bon bah tu pourras vraiment t'exprimer Oui. artistiquement dedans, machin, enfin comme ils font à chaque fois dans certaines émissions. Et du coup, ça s'est pas vraiment passé comme Ah ça. d'accord. Oui. Donc, du coup, il devait pas y avoir d'élimination entre guillemets, mais vu que moi je j'arrivais pas à jouer ce jeu-là, je pense, de Hmm. télé-réalité pendant les premières semaines.
avec la prod, on s'est mis d'accord que je parte en fait. Donc, du coup, on a fait Ah une oui. espèce de truc où je devais faire style un truc où je devais chanter pour voir si je restais ou pas. Donc un peu voilà par rapport à la production quoi. Et donc après je suis parti. Et ça m'a arrangé aussi puisque c'était pas vraiment encore une fois mon univers. Je m'y retrouvais pas dedans quoi. Bien sûr. Donc la musique fait toujours partie de ta vie? Ah ben c'est à part ma famille, c'est la deuxième chose la plus importante, oui. Oui. Donc tu as des nouvelles chansons, des projets musicaux? Alors moi je suis très, même par rapport à ça aussi, assez discret on va dire depuis toutes ces années. Donc j'ai vraiment pas mal de compos. Là je commence à en finir quelques-unes. Donc j'espère d'ici quelques mois on commence un peu en mettre sur les réseaux. D'accord. Donc là, parfois je mets des petits extraits aussi de certaines chansons, mais là voilà, je recommence maintenant en fait, même si ça fait un peu longtemps, à repartir un peu dans le côté un peu voilà, dans ce monde-là quoi, de réseau. Oui, tu te livres un peu plus là sur les réseaux depuis quelques temps. C'est un passage obligé non pour un artiste. En fait, je pense que aujourd'hui c'est important de passer par là. Oui. On peut pas que faire que des petites scènes ou c'est plus comme avant en fait. Vraiment Internet ça a tellement tout changé. Oui. Et c'est comme un CV en fait quand Instagram ou ces choses-là, c'est vraiment le CV de la personne entre guillemets. Donc t'es obligé de l'alimenter pour montrer aux gens ce que tu fais quoi. Bien sûr. Et donc tu es papa depuis quelques mois, je crois. On imagine que c'est ton plus grand bonheur. Je suis papa depuis plus de 7 ans déjà. Tu sais, j'ai 3 enfants donc. Oui, mais le petit dernier. Le petit dernier, ça fait 3 mois, ouais. C'est ça. Donc la vie de famille compte autant que la musique. Voilà, en fait, c'est pour ça aussi que, on va dire que je vais être un peu lent dans l'approche musicale par rapport à montrer ce que je fais, puisque je privilégie aussi plus ma famille, ce qui est plus important pour moi que la musique. Car voilà, la famille, je pense que ça reste la base, Bien sûr. Le plus important, quoi. Donc après, la musique, je le fais dès que j'ai le temps, j'en fais tous les jours, hein, mais après. Je vais commencer à mettre plus ça en avant, plus que je vais avoir plus de temps les prochains mois. Donc ça va être sympa de voir un petit peu ce que je vais proposer. Eh ben on va suivre tout ça et puis on te souhaite beaucoup de bonheur à la fois en famille et en musique. Merci beaucoup Romain, à bientôt.